Sénant toujours. Salut chers amis et bienvenue. Coup d'État au Niger, on a vu les militaires au Niger et on a vu une photo d'eux. Au Mali, ils ont rencontré Assimi Goïta. C'est bien parce qu'il faut qu'ils se préparent. Il faut que ces gens se préparent parce qu'on nous parle déjà de Tinebou qui est en train de s'organiser avec les militaires nigérians et ils ont alerté Sokoto. Apparemment, ils veulent attaquer le Niger en passant par Sokoto. Les bombardements par Sokoto. Mais seulement, il faut les roquettes pour abattre ces avions-là, ces hélicoptères-là. Et il fallait qu'ils partent voir Assimi Goïta. Après, certainement, ils vont aller, c'est une délégation, aller au Burkina Faso aussi rencontrer Ibrahim Traoré. C'est une bonne chose. Après ça, il faut qu'ils partent au Niger et en Mauritanie. Mauritanie, oui. C'est important de se préparer. En conséquence, même comme tout le monde n'est pas d'accord, je dis, la majorité des Africains ne sont pas d'accord, la jeunesse africaine dit non à cela. Mais Tinubu, vous le connaissez, c'est un trafiquant. Les documents sont là. Donc, il est tenu par les Occidentaux. Il a peur, il peut faire des choses stupides. La dernière fois que la CEDEAO a fait une intervention, c'était en 2000, en Sierra Leone et au Libéria. Et Komok, le Nigeria a perdu 2000 hommes. Est-ce que le Nigeria est prêt à perdre encore plus? Parce que au Niger, ça ne sera pas ça. Ça sera un truc qu'ils vont perdre d'abord et perdre beaucoup d'hommes pour rien. Parce que l'Algérie a dit niet, la Mauritanie a dit niet que nous allons intervenir. Le Burkina Faso a dit on va intervenir. Le Mali a dit qu'on va intervenir. Bienvenue la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest. Et d'autres pays ont dit dès qu'ils déclenchent la guerre contre le Niger, ils sortent de la CEDEAO. Donc, c'est la mort assurée samedi de la CEDEAO si ces gens-là essayent de lancer une intervention militaire au Niger. Comme je le disais, les militaires qui ont pris le pouvoir étaient au Mali, ils seront certainement au Burkina Faso et les autres pays, parce qu'ils peuvent maintenant circuler entre ces pays-là. Ils ont ouvert l'espace aérien pour ces différents pays-là. Et j'ai vu un document que je ne vais pas publier parce que je n'ai pas pu authentifier ce document, signé des mains de Tinebou et d'autres personnes au Nigeria pour que les militaires, comme je l'ai dit tantôt, se préparent pour une intervention au Niger. Mais seulement, ils vont faire comment? Ça va se passer comment? La complexité de cette affaire. Et la Russie qui est en train de vous soutenir aujourd'hui en backstage. Prigogine qui a déjà demandé aux militaires au pouvoir au Niger qu'il est prêt à aller vendre ses services. Ils sont moins clairs par la malhonnêteté des bases militaires alors que la réalité c'est le pillage, l'exportation illicite de l'or et du uranium nigérien. En passant, les amis, il y a le Sénat nigérien, parce qu'il faut donner cette information. C'est si important d'informer le peuple africain, minute par minute, ce qui se passe. Le Sénat au Nigeria dit non à l'intervention militaire au Niger. Oui, ce Sénat a raison, parce que le Niger a été toujours un pays ami, frère, dans les difficultés, comme dans tout le moment avec le Nigeria. Donc, ce n'est pas pour les intérêts des Occidentaux, des impérialistes, que la CEDEAO, version miniatisée, va décider d'intervenir. Regardez Mbalou dans son propre pays, la Guinée-Bissau. Heureusement que George Openway a dit que non, nous ne sommes pas d'accord avec cette histoire. Regardez comment Ouattara malmène le peuple. Voilà les démocrates de la CEDEAO. Tinebou mal élu, imposé aux Nigériens par comme la commission électorale indépendante. Voilà les démocrates. Quelqu'un qui a été accusé, jugé et a été coupable, même puni, parce qu'il faisait le trafic de drogue, qui veut donner des leçons aux autres personnes. Monsieur le somnambule. Il veut donner des leçons aux gens. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Donc, il faut savoir que le Sénat au Nigeria dit niet à cette intervention. George Weah a dit niet à cette intervention. Les militaires au pouvoir aujourd'hui sont en train de faire le tour de certains pays amis pour se préparer à toute éventualité. Parce que Bazoum ne sera jamais plus président dans ce pays. C'est bon et c'est bon. C'est un porte-parole de l'impérialiste. C'est quelqu'un qui faisait prospérer plutôt le terrorisme. Bizarrement, depuis le coup d'État, le terrorisme a régressé. Parce que les gens se concentrent aujourd'hui pour rapatrier les concitoyens, les citoyens. Voilà comment faire régresser le terrorisme. Chers amis, chers peuples africains, restons debout pour combattre l'impérialiste. Restons debout pour combattre même des Africains, des chefs d'État africains, chefs de gouvernement africains qui vont pâtisser avec ces gens-là pour continuer à piétiner le droit des Africains, pour continuer à maintenir l'Afrique dans la misère absolue.
Oui, nous avons notre part de responsabilité. C'est la corruption, c'est la malgouvernance. Mais aussi, il faut que nous débarrassons d'abord de ces impérialistes-là, parce qu'on ne peut pas traiter tous les problèmes au même moment. Il ne faut pas on nous trompe. Il faut cas par cas. Aujourd'hui, nous voulons traiter le problème des impérialistes qui maintiennent l'Afrique dans la misère absolue. Quand on va finir cela, les amis, on va s'attaquer maintenant aux gérontocrates, au gré à gré, aux gens qui veulent s'éterniser au pouvoir. Nous voulons l'alternative. Moi, je pense à l'alternance, d'autres parlent à l'alternative, mais c'est vers là où on va aller. Donc, point par point, on va évacuer le premier sujet, qui est l'impérialisme, qui est ces gens-là qui sont de l'extérieur, qui tirent les ficelles, qui nous maintiennent dans la galère, dans la misère, en pillant notre sous-sol. Quand on va finir, on va traiter le problème de ceux-là qui vendent